Enfin, vous avez connu Léon de Poncin, vous avez connu Léon de Poncin, Bien sûr, il m'a et, dédicacé tous mes livres. et comment expliquez-vous qu'il ait eu un attrait momentané pour René Guénon? Il n'a pas compris le rôle de la gnose. Il dénonce la franc-maçonnerie, il dénonce l'action politique des francs-maçons. Léon de Poncin, toujours, hein. Soit en Portugal, soit en Espagne, soit partout, il dénonce l'action politique de la franc-maçonnerie. Vaquier était un disciple de Léon de Poncin, était comme ça au début. Vaquier a compris le rôle de la gnose. La religion luciférienne, lui, Léon de Poncin l'a pas vu. Il a vu le rôle politique de la franc-maçonnerie qui consistait à détruire les civilisations chrétiennes. Il n'a pas vu le rôle fondamentalement satanique de la gnose, il n'en a pas parlé. La seule fois où il en a parlé, c'est son dernier livre, parce que M. Vaquier lui a ouvert les yeux là-dessus. Je l'ai connu seulement ces dernières années, hein, tout à fait à la fin de sa vie. Et il m'a dédicacé ses livres. Comment expliquez-vous l'attrait de René Guénon pour René Guénon dans les milieux Ça, je ne comprends pas. Je m'en aperçois que dans nos milieux traditionnalistes, c'est Guénon qui attire. C'est pas les autres. Et c'est par Guénon qu'on va à la gnose et à la franc-maçonnerie. J'ai remarqué ça, oui. Mais je l'explique pas. Je sais pas. Mais j'ai bien remarqué que ce qui attire chez les traditionnalistes, c'est ça. Donc ça veut dire que Guénon a cherché à attirer dans la gnose les catholiques et les traditionnalistes. Et qu'il a en partie réussi. C'est bien ce que je vois. Que beaucoup de gens sont allés dans la franc-maçonnerie par Guénon. Donc il est encore pire que les autres, si vous voulez. Encore plus dangereux que tous les autres. Alors Guénon, il a eu effectivement l'intelligence de présenter la bonne maçonnerie opposée à la mauvaise maçonnerie. On invente une bonne gnose, la sienne, opposée aux autres gnostiques. Là, on dit qu'il est contre la gnose, mais c'est pas vrai. Cette distinction est artificielle. Disons que ceux qui parlent de la bonne gnose, c'est la gnose qui est pire que la mauvaise, parce qu'elle est plus secrète, plus cachée, elle est plus pervertie, si vous voulez. C'est une perversion. Elle est est moins utilisée visible. comme un piège pour piéger les catholiques. Ouais, c'est ça, tout simplement.